Mesdames et messieurs, dans ce contexte très particulier, le marché des capitaux doit se positionner sur une offre de valeur qui permet de répondre aux enjeux de la relance économique dans le cadre des changements structurels que connaît et va connaître l'économie mondiale. C'est dans ce contexte que la tenue récente de la deuxième réunion du Comité des marchés des capitaux a mis l'accent sur certaines actions et réformes prioritaires, parmi lesquelles figurent notamment l'encouragement d'un système de notation des entreprises, la simplification des conditions d'accès au marché, particulièrement pour les PME, le développement des solutions de financement innovantes, s'appuyant notamment sur la titrisation, la promotion du rôle du capital investissement pour le financement en fonds propres des entreprises, la réforme du cadre régissant la société anonyme pour introduire de nouvelles catégories de valeurs mobilières et renforcer la protection des porteurs d'obligations, enfin l'amélioration et l'élargissement de la palette des instruments financiers pour renforcer la profondeur et la liquidité du marché. Ces recommandations vont être traduites dans une feuille de route pour les marchés des capitaux. À cet effet, un dispositif institutionnel de pilotage chargé de structurer, de suivre et d'implémenter l'ensemble des recommandations du Comité des marchés des capitaux a été mis en place. Mesdames et messieurs, sans chercher l'exhaustivité, plusieurs initiatives s'inscrivant dans le cadre de la feuille de route visant la consolidation du rôle des marchés des capitaux sont déjà amorcées, marquant la dynamique enregistrée sur ce chantier prioritaire. À titre d'illustration, le Maroc a été parmi les premiers pays de la région à mettre en place un cadre de régulation des opérations de titrisation synthétique. Ce nouveau cadre élargit les modalités de gestion des risques et apporte de nouvelles alternatives en matière de structuration des opérations de titrisation. C'est dans ce sens qu'une première opération a été réalisée à l'initiative de l'OCP en mars dernier à travers la création du fonds d'Amen Tamayeuse destiné à la facilitation de l'accès au financement pour les PME-TPE appartenant à l'écosystème industriel de ce groupe. Également, et dans le cadre de la diversification des instruments de financement, ce département, en concertation avec les parties prenantes, mettra en place prochainement le cadre réglementaire des fonds de dette et des fonds émetteurs dédiés au financement des PME. Je rappelle que ces mécanismes permettront d'améliorer l'accès au financement pour ces segments et d'offrir aussi aux émetteurs une nouvelle classe d'actifs. Enfin, et pour accompagner la dynamique du marché du capital investissement et surtout améliorer les conditions cadres de la mise en place des fonds thématiques et sectoriels du fonds Mohamed VI, la loi portant sur les organismes de placement collectif en capital sera revisitée afin d'y introduire les dernières évolutions en matière de gestion des fonds de capital sur le plan international. En parallèle des efforts visés plus haut en matière de canalisation de l'épargne à travers le développement des véhicules d'investissement et d'instruments novateurs et diversifiés, il est aussi primordial que les conditions de mobilisation de l'épargne soient renforcées par un meilleur accès des différentes catégories de la population aux services financiers. C'est dans ce sens que deux leviers intimement liés devraient être renforcés pour accélérer la mobilisation de la petite épargne. Je pense à l'inclusion financière et au digital. Comme vous le savez, notre pays a très tôt pris conscience des enjeux liés à l'inclusion financière en tant que vecteur d'inclusion économique et sociale. Notre objectif aujourd'hui est de réussir le déploiement de la stratégie nationale en la matière afin d'adresser nos faiblesses en matière d'accès aux services financiers qui concernent particulièrement le rural, les femmes, les jeunes et les TPE. Les solutions envisagées touchent à la fois au développement de mécanismes de financement alternatifs à faible coût et plus simples d'usage et au renforcement des modèles classiques de financement. Des axes tels que l'assurance inclusive, la microfinance ou encore la dématérialisation des paiements pourront avoir un impact important sur l'élargissement de la financiarisation des activités économiques. Je voudrais rappeler dans ce sens que dans le cas du diagnostic, il a été démontré l'importance d'attribuer un rôle central aux services financiers digitaux, notamment le paiement mobile et plus largement les fintech, à l'instar du crowdfunding, dans la réalisation des objectifs d'une stratégie d'inclusion financière réussie. Mesdames et messieurs, je conclurai en disant que suite à la pandémie, le monde économique
et celui de la finance en particulier a changé de dimension. Nous sommes en effet aujourd'hui à des niveaux de besoins de financement très importants. Nous sommes aussi dans de nouvelles problématiques de développement, de nouvelles technologies et d'importants gisements d'épargne. Je crois que le contexte n'a jamais été autant porteur pour que le marché des capitaux puisse jouer pleinement son rôle, non seulement dans le financement de la relance, mais aussi dans le positionnement régional du Maroc en tant que hub, en tant que place financière de référence en Afrique. D'importantes réformes sont en cours pour contribuer à cette ambition, mais malgré ces efforts, seule la mobilisation active de l'écosystème des marchés des capitaux est de nature à garantir la réalisation de cette ambition et à donner au marché des capitaux ses lettres de noblesse.